Bonjour, nous poursuivons aujourd'hui le thème numéro un de notre programme, Société et environnement, des équilibres fragiles. Avec une étude de cas, l'énergie, quels enjeux pour la Guyane? Le secteur de l'énergie présente en Guyane de nombreuses spécificités compte tenu des caractéristiques du territoire. La Guyane est enclavée et peu peuplée, ce qui entraîne des surcoûts de production et de transport d'électricité et amplifie les risques de coupures électriques. On relève également une forte opposition entre le littoral et l'intérieur où l'accès à l'électricité est plus difficile. La forte croissance démographique, 294 150 habitants au 1er janvier 2021 selon l'INSEE, et le développement d'activités énergivores accentuent les besoins en électricité, tandis que la demande en hydrocarbures est elle aussi en augmentation. D'autre part, la loi de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 2015 fixe à la Guyane des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable afin d'atteindre l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Comment la Guyane fait-elle face à ses besoins énergétiques dans un contexte marqué par le réchauffement climatique? Petit 1. Où en sont les besoins de la Guyane? En raison de la croissance démographique, la population a augmenté en moyenne de 2,2% entre 2010 et 2020, soit un gain sur la période de 56 600 habitants, de l'augmentation du taux d'équipement des ménages guyanais et de la croissance économique, les besoins en électricité augmentent régulièrement et vont continuer à s'accroître au cours des prochaines années. Le scénario de référence d'EDF anticipe une progression annuelle de 1,9% de la consommation électrique entre 2018 et 2023, soit plus 9,5%. Parallèlement, la Guyane est fortement dépendante de l'extérieur pour son approvisionnement énergétique en carburant automobile, en fioul pour ses centrales électriques thermiques et en kérosène pour ses avions. Les importations de produits pétroliers raffinés sont en hausse de 15,4% en 2018, 20,1% en 2019. Si elles ont chuté de 37,7% en 2020, cela est lié au confinement. Petit 2. Comment la Guyane fait-elle face à de tels besoins? Petit a. La dépendance aux produits pétroliers. La Guyane importe des Antilles la quasi-totalité des produits pétroliers qu'elle consomme, majoritairement par l'intermédiaire de la Société anonyme de raffinerie des Antilles. Le secteur des transports consomme près de 60% des produits pétroliers importés. Le 21 septembre 2017, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait donné son feu vert à la prolongation du permis exclusif d'exploration d'hydrocarbures Guyane maritime détenu par Total. Faute d'avoir trouvé du pétrole, Total a mis fin à ses recherches au large de la Guyane en février 2019. Petit b, quel mix électrique pour la Guyane? En 2021, la part des énergies renouvelables en Guyane atteint 70%. L'énergie hydraulique représente à elle seule 60% de la production totale de la Guyane, l'énergie photovoltaïque 6% et l'énergie biomasse 4%. Le principal opérateur est EDF, mais il y en a d'autres qui interviennent comme Voltalia, Montjoly Solaire Service, Albioma, Abiodis ou IDEX. Le barrage hydroélectrique de Petit Saut, réalisé par EDF, est actuellement le moyen de produire de l'électricité le plus puissant. D'ici 2023, l'actuelle centrale thermique de Dégrade des Cannes devrait être remplacée par une nouvelle centrale alimentée par de la biomasse liquide installée au Larivo à Matoury d'une puissance de 120 MW. Enfin, actuellement, seules les communes du littoral sont raccordées au réseau électrique. Petit c, le barrage de Petit Saut, un ouvrage controversé. Le barrage hydroélectrique de Petit Saut, situé sur la commune de Sinnamary, a été mis en service en 1995 pour répondre à l'augmentation de la consommation électrique liée à la croissance démographique et aux besoins des projets énergivores tels que Télédiffusion de France ou le Centre spatial guyanais. Il fournit en moyenne plus de la moitié de la production annuelle du territoire. Lors de la construction du barrage et compte tenu de la taille de la forêt à inonder, il n'a pas été procédé à la déforestation du site. Une partie de la matière organique piégée sous l'eau s'est décomposée, a absorbé une partie de l'oxygène de l'eau et provoque des rejets de gaz à effet de serre. Petit 3, la Guyane se lance dans sa transition énergétique. Petit a, par le développement des énergies renouvelables. La programmation pluriannuelle pour l'énergie de la Guyane, signée en mars 2017, prévoit des objectifs ambitieux en matière d'énergie renouvelable d'ici à 2023 afin d'avancer sur la voie de la transition énergétique. Les phases de concertation pour la révision de la PPE pour la période 2024-2028 ont débuté en mai 2022. Certaines filières ont été et seront privilégiées.
La biomasse avec la centrale biomasse de cacao mise en service en 2020, la valorisation des déchets, l'hydraulique avec des centrales au fil de l'eau comme celle de Saussonnel à Maripasoula dont la mise en service est programmée pour 2026, le photovoltaïque avec la mise en service de la centrale photovoltaïque Toucan 2 de Montsinéry-Tonnégrande en 2020 et l'éolien qui reste pour l'instant à l'état de projet. Les communes du Maroni et de l'Oyapock sont pour leur part concernées par l'installation de kits solaires dans le cadre des projets portés par l'association Kuala Faya, mais aussi par EDF Renouvelables. Petit b, par les économies d'énergie. La transition énergétique de la Guyane passe aussi par les économies d'énergie. EDF incite le consommateur à s'équiper en réfrigérateur ou congélateur peu gourmand en énergie en offrant une prime. D'autre part, le premier écoquartier de Guyane est actuellement en construction sur la commune de Rémire-Montjoly. La maîtrise de l'énergie est un élément structurant de ce projet qui privilégie une architecture bioclimatique, la valorisation des déchets issus de la déforestation, les transports en commun. Petit c, le projet Arco Norte, un avenir à l'échelle du plateau des Guyanes? Un projet d'interconnexion électrique du plateau des Guyanes a été lancé en 2013. Y participent le Brésil, le Suriname, le Guyana et la Guyane française. Ce projet vise à réduire l'usage des énergies fossiles au profit d'un système hydroélectrique à même de sécuriser son approvisionnement. Il est cependant au point mort pour le moment et la CTG semble privilégier les discussions avec le Suriname tandis qu'EDF préfère miser sur l'autonomie de la Guyane. Conclusion. Les besoins énergétiques de la Guyane sont en progression constante et devraient continuer à croître fortement d'ici à 2030. Elle y répond par l'importation de produits pétroliers et par un mix électrique faisant la part belle aux énergies renouvelables, particulièrement hydrauliques, au détriment des énergies thermiques, avec notamment la fermeture de la centrale de Dégrade des Cannes. Si les communes du littoral sont raccordées au réseau électrique, celles de l'intérieur voient leur dépendance au groupe électrogène se réduire au profit des énergies renouvelables. Ainsi, la programmation pluriannuelle de l'énergie de la Guyane a engagé le territoire dans la voie de la transition et de l'indépendance énergétique par le développement des énergies renouvelables et les économies d'énergie. Enfin, la question de l'interconnexion électrique du plateau des Guyanes est actuellement posée, mais fait débat entre les acteurs politiques et économiques guyanais.